Bon les gars, épisode 2. Dis-nous quelque chose là. Épisode 2, on stresse. Stress. On a peur de pas passer le tuck. À ce qui paraît, ils sont vraiment sévères. Non, pour vrai, ils checkent juste les bearings, Ouais, les roues, puis tout là. Non, on va passer le tuck, mais on roule seulement à midi, on s'est préparé. J'espère que ça va aller bien. Il y a beaucoup d'autos pas fiables ici, à ce que j'ai vu. Pas fiables, mais Ouais, pas. il y a beaucoup de monde qui viennent de finir de monter leur gros build LS dans un nouveau châssis, puis ils sont venus drifter direct. Fait que, Ouais. je pense qu'on ne devrait pas trop stresser de ce côté-là. Mais On a croisé beaucoup de monde, pas d'expérience. il y en a beaucoup qui, en fait, ça traque là beaucoup plus qu'une fois. Puis là, nous, c'est la première fois. Fait qu'il faut qu'on soit meilleur que le seul unique. Fait que c'est ça, sur ce les gars, on est sur le line-up pour passer le tech. Fait que comment ça marche, c'est qu'ils checkent ta voiture, ils checkent peu importe les roues, tu dois avoir les quatre noix sur chaque roue, les 5 noix je veux dire. En fait, tu dois avoir absolument tout. Puis l'auto doit être sécuritaire, fait qu'ils checkent le banc, ils checkent pas mal le basic stuff. Puis après, il te fait une petite marque sur la vitre. Après, t'es parti pour drifter. Pour de vrai, ici, le budget, là, c'est insane. On a vu des Corvettes de l'année. On a vu des Mustang RTR de l'année aussi, 2022. Pour de vrai, c'est insane, là. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Il y a là-bas un G35. Là-bas, il y a un G35 VR30. Dans le fond, le double twin turbo. Quand même sick. Il y a des faux build. E36, regardez ce E36 là, il est insane. Avec le petit white body. Et c'est ça. Donc, on va passer le tech, puis après on vous revient là-dessus. Let's go. Everybody behind us. How was it? That was so good. Dude. Oh my god. What a car. I'm gonna take that. Aye, aye, aye. Dude, Crazy, yeah? that's crazy. He drive it like he stole it. Exactly. Wow. Aye, aye, aye. I'm gonna buy one of these. Yeah, yeah, you should, you should. Bon, après certains laps qu'on vous a filmés, on n'a pas beaucoup de spots où on peut filmer. On n'a pas beaucoup de spots où on peut filmer les voitures en train de drifter.
mais on s'est fait pas mal vite remarquer avec les back entries. Donc, les gars de Formule 1, les gars de FD des States veulent rouler avec le Saito. Saito, qu'est-ce qui se passe là? On essaie de faire un tour avec les gars de FD aux States, quand même crazy. je pense pas qu'on va réussir à suivre. Je lui ai demandé qu'on roule son petit auto. Mais là, lui, il fait des tours aux gens, puis il est obligé de prendre celle-là. Donc, je sais pas comment ça va se passer, j'ai hâte de voir. Yo, il a dit il va te t'éclater, bro. T'es sûr? Il a dit l'élastique québécois, man. Tranquille, man. Attends, laisse-moi voir la GoPro. Je l'ai arrêté. Ok, c'est bon. Bon les gars, l'événement tant attendu. C'est l'heure de tandem avec... c'est l'heure de rouler avec Naoki. Et cette fois, ils ont le même power. Fait que... tantôt, il a essayé de le suivre. C'était vraiment difficile. Le gros V8, c'est impossible à suivre. Avec des pneus qui collent. Mais on va voir nos pneus d'Ontario. Parce qu'ils vont hold avec cet auto-là. Ça va être insane in the brain. J'arrive pas à croire, man. Un Québécois, là, le Pécomo Calice, il va rouler avec Naoki, man. Ah, man. Montréal-Nord, Montréal-Nord. Montréal-Nord, man. Yo, respect, bro. Passons. Bon, après plusieurs heures et plusieurs pneus de brûlés à la première piste. C'était comment la première piste? C'est la première fois qu'on roule la voiture, premièrement. La voiture va super bien, on a vraiment adoré l'auto.
J'ai embarqué plusieurs gens avec moi, puis toute la même conclusion. 310Z, c'est pour la vie. Si tu veux rouler une voiture fiable, 300 HP, puis avoir du fun, une voiture vraiment maniable, ça prend un 310Z, des bons coilovers, et t'es parti pour le show. Mais on est vraiment content, on avait le power qu'on voulait. Le seul défaut qu'on a, c'est la tank à gaz. Il faut rouler en haut de du 3/4. Au début on pensait que c'est juste la moitié. Lui de track que j'avais modifié la tank à gaz, j'ai mis un séparateur pour qu'on utilise juste la moitié. Mais là, dès qu'on tombe en bas du 3/4, l'auto commence à misfire, elle manque de gaz dans le fond. Ça prend... ça prendrait... Fait qu'on se traîne tout le temps des jerrycans, des canisses de gaz. C'était pas prévu, mais c'est pas si grave que ça. Jusqu'à maintenant. C'est quand même un souci très facile à régler. Exact. Sinon, à part ça, on a roulé un peu avec Naoki. On n'a pas eu la chance de rouler. Il était malade, il avait son Z, volant à gauche qu'il n'a jamais conduit de sa vie. Il avait 300, même pas HP. Puis ils lui ont mis des pneus qui collent vraiment beaucoup, c'était pas bon. Super, là, puis on le voyait qu'il aimait pas vraiment rouler le 350Z, là il préférait mieux. Il avait de la misère à linker la track, je pense que c'est les roues, ils lui ont mis du 265 qui colle super. Valino, qui colle vraiment beaucoup, puis il y avait de la misère à linker la track parce que son auto arrêtait pas de straighter, mais il s'est forcé pour nous là, je le voyais. Il a même fait, parce que d'habitude il fait 2 runs, il se parque puis il reprend un autre passager. Quand je l'ai suivi, il a fait 4 runs parce qu'à chaque fois il était déçu des runs qu'il faisait. Puis là, il me sortait la main puis il me faisait comme ça, viens on refait une autre. Fait que quand même il a été gentil, il m'a suivi une fois puis je l'ai suivi 3 fois. Et on a réussi à faire 2-3 passes qu'on vous a déjà mis en vidéo. Mais les prochaines tracks, on va essayer de le suivre quand il va rouler sur S13. Son S13 a eu des petits problèmes avec la pompe et les pompes à steering, fait qu'ils l'ont enlevé. Mais ils l'ont réparé la nuit, fait que les prochaines tracks ça va être disponible, prêt à fouetter. Je sais pas sûr qu'on va le suivre avec son S13 parce qu'il est vraiment, ça roule vraiment fort. S13. Mais on va essayer de faire quelque chose, puis au moins lui il va nous suivre, puis il n'y aura pas autant de misère. Donc pour la première track, ce fut ça la conclusion. Là on est arrivé au Airbnb qu'on avait loué, on est vraiment content. Petit Airbnb, on n'a pas accès au garage malheureusement parce qu'ils savaient, je pense qu'on est pour la drift. Mais au moins on a un beau paysage, des beaux petits montagnes là-bas. Je sais qu'avec la GoPro je peux pas vraiment zoomer. Mais jusqu'à maintenant c'est correct. Le Savannah, j'espère qu'il va pas nous faire des nouvelles surprises. Jusqu'à maintenant il survit. Mais c'est pas si pire. Parce que le Savannah ça aurait été mieux un truck, un vrai truck que le Savannah. On avait pris le Savannah pour pouvoir mettre un lit en arrière et dormir en arrière. Mais on a investi sur le Savannah, mais on n'a pas investi sur les lits. On n'a pas acheté de lit gonflable. En fait, on s'est fait offrir un lit gonflable par Silvio et puis finalement il dégonfle au milieu de la nuit. Donc on a arrêté. Puis aussi, on n'avait pas prévu qu'il allait faire vraiment froid ici parce qu'il fait vraiment froid. Mais hier on a dormi dans le Savannah puis c'était super bien. Il faisait 10 degrés la nuit, fait que c'était froid pareil. Mais c'était correct, c'était confortable. Fait que sur ce, c'est déjà long en conclusion. Je vous laisse là-dessus à la prochaine vidéo. Restez connectés pour tous ceux qui sont sur YouTube. Dites aux gens que vous connaissez, puis ceux qui nous suivaient sur Facebook, d'aller sur YouTube. Je sais qu'au Québec, on a de la misère à aller sur YouTube, mais il faut se forcer les gars. Il faut avancer, il faut qu'on avance là. La population, il faut qu'elle avance vers l'avant. Fait que à la prochaine vidéo qui va sortir cette semaine. Peace and love and skrrr.